Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver après de longs mois d'absence. La dernière explication datait du 19 juin. 2 mois donc, 2 mois d'absence et me voici de retour parmi vous. Je commente cette semaine 4 fautes sélectionnées dans la presse. Nous reprendrons le compteur des fautes qui, lui, ne s'est pas arrêté depuis le 19 juin. Je vous rappelle que le 19 juin, on était à 506 fautes. Nous verrons aujourd'hui, le 19 août 2019, le nombre de fautes qui s'affichent au compteur. Il est 11h45, bienvenue, et on commence par la première publication. Je vous laisse prendre connaissance de cette publication. Ici, le problème concerne ce que l'on appelle en grammaire la restriction. Et tout comme la négation, la restriction est en deux parties. Donc ici, le que, c'est la deuxième partie de la restriction, mais il nous faut absolument la première partie. Donc, elle va être insérée ici. Donc, c'est le N apostrophe. Et maintenant, on a une restriction en deux parties. Donc, tout comme la négation, permettez-moi d'insister, la restriction doit être en deux éléments. Donc, ici, un scrutin local n'a attiré que peu de monde ce samedi. Deuxième publication. Il s'agit ici d'une erreur que l'on a précédemment et à de nombreuses reprises mis en exergue. C'est la problématique de la locution conjonctive après que, qui ne demande pas le subjonctif. Contrairement à avant que, qui lui demande le subjonctif, après que demande l'indicatif. Donc, ici, l'indicatif passé composé, puisque on va l'aligner avec le présent, une action antérieure au présent, le passé composé. Donc, après que le feu a touché la même zone. Donc, avant que plus subjonctif, et après que plus indicatif. Numéro 3. La problématique ici concerne l'accord du participe passé d'un verbe dit pronominal. Voici le verbe. Il s'agit du verbe se luxer. Pronominal accidentel. Qui dit pronominal accidentel dit accord avec le COD antéposé. Brigitte Macron s'est luxé quoi? L'épaule. Le complément d'objet direct est ici postposé. L'accord n'est donc pas possible. Faites attention et n'oubliez pas cette très spéciale règle qui concerne les verbes pronominaux. Et enfin, terminons avec la quatrième et dernière publication. Ici, le cher a une valeur adverbiale après le verbe payer. C'est la même chose pour coûter d'ailleurs. Nous ne pouvons pas accorder ce terme puisqu'il est un adverbe. Ne le confondez pas avec l'adjectif qui lui se trouvera après un verbe d'état, par exemple le verbe être, paraître, devenir. D'accord? Donc après ces verbes dits d'état, il est évident que nous aurons un adjectif et que cher, dans ce cadre-là, dans ce cas-là, s'accordera. Mais ici, avec le verbe payer ou avec le verbe valoir, ou avec le verbe coûter, par exemple, nous n'accorderons pas cher qui a une valeur adverbiale. Alors, faisons le point maintenant
sur le compteur. Donc je vous le rappelle, notre dernière rencontre date du 19 juin de cette année et nous avions 506 fautes au compteur. Aujourd'hui, nous sommes le 19 août 2019. Il est 11h49 maintenant et nous sommes à 628 fautes. 628 fautes à ce jour. Donc vous voyez le bond depuis 2 mois, hein, 2 mois que nous ne sommes pas vus ni entendus. Et bien voilà, voilà le saut ici qui est assez impressionnant. Je pense que nous terminerons l'année, pardon, avec 1000 fautes, voire davantage. Je vous remercie pour votre attention. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles fautes commentées.